Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis content de vous recevoir dans notre émission Ecclesia. Je vais recevoir aujourd'hui le frère Jean-Luc Wetchonga qui va nous parler de la diaconie diocésaine que vous allez suivre tout à l'heure. Bonjour frère Jean-Luc. Bonjour Franck. Pour nous qui ne vous connaissons pas très bien, pouvez-vous vous présenter pour savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos fonctions dans l'église, au niveau du diocèse, au niveau de la paroisse, ainsi de suite. Je suis Jean-Luc Wetchonga, comme vous le disiez tantôt. Je suis membre du conseil de gestion de la paroisse. Je suis délégué de canal de la diaconie diocésaine et je fais partie de l'équipe diocésaine du service de la diaconie. Voilà. Diaconie diocésaine, c'est quoi en peu de mots? La diaconie diocésaine, c'est un nouveau service que son éminence le cardinal Ambongo a lancé depuis l'ouverture de l'année pastorale. Ce service a pour mission de pouvoir aider les vulnérables de nos communautés. Voilà la mission de la diaconie. Alors, la diaconie diocésaine procède quels moyens? Comment procédez-vous pour aider, comme vous avez dit tout à l'heure? En fait, la diaconie diocésaine trouve ses moyens à travers le fidèle chrétien catholique, les hommes de bonne volonté, qui veulent bien aider les gens, les personnes vulnérables, mais ils choisissent de passer par le biais de l'église. C'est au fait ça. Mais du moins, nous avons des grandes opérations que nous faisons durant l'année pastorale. La collecte des fonds pendant la période Pro Familia Dei, c'est-à-dire la période de temps de l'Avent jusqu'au temps de Noël, puis la période de solidarité et partage qui est le temps fort des carêmes. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour mon frère. Pour ceux qui ne vous connaissent pas très mieux, ne vous connaissent pas bien, et pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes? Je suis simplement l'abbé Yves Coco, curé de la paroisse Sainte-Catherine et curé doyen du doyenné Saint-Sacrement. Alors je voudrais savoir comment évolue la diaconie diocésaine. C'est une initiative du cardinal Ambongo qui nous montre la nécessité d'être église dans la société, c'est-à-dire une église qui soit plus proche de ceux qui ont besoin de l'église, entre autres les démunis des plus démunis. Et ça, c'est déjà une orientation que nous avons reçue du Saint-Père. Et le cardinal Ambongo est en train de l'articuler dans notre diocèse sous forme de la diaconie diocésaine. Et que nous avons commencé. Et le peuple de Dieu semble mordre à la maison. Et nous évoluons là-dessus. Là, nous avons non seulement un exemple de feedback de cette diaconie qui vient du diocèse vers les paroisses. Et ça, c'est une nouveauté que nous encourageons sincèrement. En peu de mots, monsieur l'abbé, comment encouragerez-vous les fidèles qui vous suivent, en peu de mots, pour dire qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement donc, question de leur embellir. Je crois que c'est ce que j'ai d'ailleurs dit aux confrères prêtres. Nous devons non seulement d'abord par devoir accompagner tous les efforts de notre Père avec le cardinal Ambongo, mais nous devons ensuite créer nous-mêmes des initiatives pour accompagner cette diaconie-là dans l'intégration des fidèles dans cette pastorale caritative, parce que nous tous, devant Dieu, nous sommes pauvres et nous avons besoin toujours de l'aide des autres. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous en prie. Oui, frère, aujourd'hui nous avons vu les vivres. À qui sont-ils destinés? À quoi servent-ils? En fait, de multiples, donc son éminence, le cardinal, reçoit à travers ces hommes de bonne volonté, les chrétiens, qui passent à l'archevêché de Posé,
nous avons pu distribuer à une catégorie de bénéficiaires, notamment les hospices, les hôpitaux, certains hommes d'étudiants, la communauté islamique du Congo ou de Kinshasa, la communauté protestante, et on avait ciblé quelques paroisses plus vulnérables. Aujourd'hui, nous avons apporté quelque chose pour les plus vulnérables de nos communautés, c'est-à-dire le fidèle laïque et certaines personnes qui sont dans la souffrance. En 70 secondes, devant la caméra, en quelques mots, comment inviterez-vous les fidèles à participer à cette œuvre, la diaconie diocésaine? Comme le disait tantôt le curé doyen, M. l'abbé Coco, c'est une initiative que nous devons tous soutenir parce que la diaconie a une charge énorme à supporter, surtout avec ces temps de la Covid-19. Donc nous demandons à tous les hommes de bonne volonté, à tous les chrétiens, de ne pas hésiter, de voir nos structures de l'Église pour pouvoir assister les vulnérables. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Jean-Luc. C'est par ici que nous mettons fin à notre émission Ecclésia. Nos remerciements s'en vont tout droit au révérend Père curé de la paroisse Saint-Sacrement, le Père Patrick Adido Lotanzei. Nos remerciements vont à Fabrice Kididi qui est derrière les caméras. Au plaisir de vous revoir très prochainement. Mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche d'alerte pour avoir beaucoup plus de nos nouvelles, beaucoup plus d'informations chez nous. Ou écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, ou écrivez-nous aussi sur notre page Facebook Sacrement TV. Au plaisir de vous revoir très prochainement. Merci.